Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up, je vais faire un petit peu de scrap avec vous cet après-midi. Je commence par regarder mon deuxième écran et je reviens vers vous. Voilà. J'agrandis et voilà. Et hop. Et voilà. Et si vous me faites un petit coucou, je vois qui c'est qui sera avec nous. Normalement. Non plus. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Les commentaires, je les ai pas. Voilà, ça y est. Excusez-moi pour ce démarrage un peu chaotique, j'ai toujours des soucis avec les vidéos sur Facebook. Alors, donc aujourd'hui, on va faire une carte avec un message caché. On va pouvoir utiliser le superbe set de tampons Two Tone Flora que je vais vous présenter tout à l'heure et surtout la technique du masquage qui va vous permettre de faire des tampons les uns sur les autres joliment. Juste avant de commencer, donc, je vous rappelle que chez Stampin' Up, le mini catalogue est rentré en circulation en début janvier avec la magnifique Celebration, c'est-à-dire plein de cadeaux à choisir dès 60 € d'achat dans la boutique. Mais en plus, si vous choisissez dans ma boutique à moi un soupçon de scrap, Martine Henriquet, je vous offre pour toute commande de plus de 50 € les embellissements de votre choix. C'est-à-dire que vous allez faire votre commande sur Stampin' Up, valider avec mon code hôtesse. Vous allez recevoir votre commande via Stampin' Up et ensuite, vous m'envoyez un petit mail en disant, voilà, moi je choisirai les embellissements numéro tant et moi je vous les envoie en cadeau le mois suivant avec votre petite pochette surprise pour le code hôtesse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez et je vous réponds avec plaisir après le live. Sur ce, on va pouvoir démarrer et je bascule l'écran. Alors, on va pas faire comme la semaine dernière. On va pas faire tomber le téléphone. Voilà. Bonjour Martine, bonjour Corinne, bonjour Sandrine et bonjour Chantal. Donc aujourd'hui, cette carte au pliage sympathique, hop, moi je l'ai calée un petit peu pour que le pliage reste plié, mais c'est pas obligé. Donc elle s'ouvre comme ça. Vous pouvez ensuite décorer évidemment l'intérieur. Et avec ensuite ici, hop, le message caché. Donc une jolie carte pour un joli message. Ça peut faire une très belle carte de Saint-Valentin ou une carte d'anniversaire. Donc la technique du masquage, je vous l'expliquais, ça va vous permettre, vous voyez, de mettre par exemple le feuillage sous votre fleur. Tout simplement avec le papier masquage. Donc ici, j'ai utilisé le set Two Tone Flora qui peut paraître... Alors moi je suis pareil, hein, je n'aime pas trop les tampons en deux temps. Mais j'ai dit celui-là, faut que je l'essaye. Bonjour Martine. Bonjour Marcel. Je n'aime pas non plus les tampons en deux temps, mais je l'ai vu avec une démo de ces Stampin' Up à One Stage et j'ai adoré sa démonstration. Donc c'est un peu sa technique que je vais reprendre aujourd'hui. Et du coup, ils sont vraiment très faciles à utiliser parce que vous avez les cœurs qui vous servent de repère et qui du coup se tamponnent en deux temps très facilement. Ici, du coup, j'ai repris les mêmes fleurs que j'ai découpées avec les dailles et les feuilles se découpent aussi avec les dailles. Et les dailles ont cette particularité, donc tout simple, classique, vous découpez vos fleurs, mais vous avez également ce grand die qui va vous faire comme un apron de carte. Alors, hop, voici un exemple, par exemple, donc en dessous vous mettez un autre papier et par-dessus vous découpez juste le die et ça vous fait cette carte magnifique. Bonjour Nadine, bonjour Fabienne. Alors, cette carte-là, je vous ferai un tuto vidéo en semaine parce qu'elle travaille aussi avec les brosses estompes et tout. Elle est très facile à réaliser, mais pour celles qui ne voient pas trop comment s'en servir, je vous ferai un tuto sur cette carte-là en semaine. Une petite vidéo rapide.
Aujourd'hui, on va retravailler donc avec le même set de tampons, les mêmes dailles. Ici, je vais reprendre le napperon, mais par contre, je vais utiliser la collection ici. Hop, peinture fantaisie. Voilà. Oui, la découpe est magnifique. Moi, c'est pour ça que j'ai craqué. C'est pas un set que j'aurais acheté autrement, mais avec la démo qui nous l'a montré à One Stage, c'était vraiment épatant. Alors, c'est pareil. Ce papier, je ne l'aurais pas acheté. Et puis, quand j'ai préparé les colis des échantillons de mes clientes, je l'ai adoré. Et pourtant, quand je l'ai vu dans le catalogue, mais en même temps, dans le catalogue, hein, vous remettrez, on voit très, très peu. Et pourtant, il est très joli. Alors, les couleurs sont magnifiques. Vous avez donc de l'oasis de parade. Vous avez du corail calypso. Vous avez de l'épinette. Vous avez plein d'autres teintes à vous de retrouver du béguin bleu. Donc, vous pouvez l'assortir dans 1001 projets. Plus colorés les uns que les autres. Bonjour Véronique. Ouais, les tampons, je les adore. C'est vraiment... Ils sont vraiment faciles à utiliser. Il ne faut vraiment pas avoir peur du fait que ce soit des deux temps. Vous voyez, donc, ce sont comme des peintures et que vous pouvez découper ou utiliser tel quel pour des cartes. Donc, aujourd'hui, on travaille ce papier-ci avec une couleur que je n'ai encore jamais travaillée, même si c'est une digne color. On va travailler en oasis d'orchidée, pardon. En plus, je me suis trompée tout à l'heure de nom. Voilà. J'ai découpé justement mon napperon et je l'ai découpé dans le dos d'une des feuilles. Alors pour le découper, évidemment, moi je vous conseille les feuilles adhésives qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des grandes feuilles. Là je vous ai présenté une chute, mais vous voyez, elles font largement un A4. Vous découpez le morceau qui vous convient, vous le collez au dos de votre papier et vous le passez ensuite dans votre machine de découpe. Donc on va ensuite l'utiliser. Vous voyez, je l'ai fait que partiellement parce que je n'ai besoin que de 4,5 de large. Mais c'est donc celui que je vais utiliser pour ma bordure. Voilà. Et voilà. Si vous êtes prête, on est parti. Je vous montre le plan de coupe d'aujourd'hui. C'est donc, on va partir sur une base carrée de 20 cm par 20 cm. Et à l'intérieur, on mettra une carte cachée de 13 cm par 13 cm. Quelque chose de très simple, vous voyez. Et je vous dis, en carte de Saint-Valentin, ça peut faire quelque chose de très joli avec un joli message. Ben, je suis bien réveillée, moi. Depuis ce matin, je ne fais que des bêtises. Alors, je vous dis, on va essayer de faire le live sans trop de bêtises. Et c'est pas gagné. Alors, on va prendre déjà 20 cm par 20 cm. « 20 cm par 20 cm. On va ensuite faire un pli à 5 cm dans les deux sens. Un pli à 5 cm vertical par rapport au bord gauche et un pli à 5 cm tout en haut. « 5 cm. Alors, 5 cm en partant du bord gauche. Et ensuite, ça, on tourne d'un quart et on fait 5 cm à gauche, ce qui nous fera 5 cm en haut. Vous voyez, j'ai bien mes 5 cm en haut et mes 5 cm sur les côtés. On va ensuite, au petit crayon papier, faire un repère à 10 cm en haut et un 10 cm sur le côté gauche, en partant du haut. J'ai donc un repère ici et un repère ici. Et je vais tracer la droite d'un repère à un autre. Et je dois faire attention de bien passer par mon angle ici.
Donc, je mets mes 2 repères dans ma ligne. Et je vois, j'ai bien mon repère d'angle dans mon viseur. Je vais pouvoir tracer mon pli. Voilà. Comme ceci. Et on va pouvoir maintenant marquer nos plis. Alors, on marque bien. Ensuite, les diagonales, enfin la grande diagonale va venir à l'intérieur, pendant que les 2 traits du carré vont aller en extérieur. Donc, comme ceci. Et en marquant mes plis, je fais attention de bien reformer mon petit carré. Voilà. Et voilà, avec le plioir, j'insiste bien. Comme ceci. Voilà, je vais pouvoir décorer maintenant en haut et sur le côté. Si vous décorez à l'intérieur, ce sera les mêmes dimensions. Il va donc me falloir ici un morceau de 14,5 et je ferai une diagonale à 9,5 à peu près. Donc, il me faut 2 bandes de 14,5 par 4,5. Alors, du coup, moi, ici à l'intérieur, je vais mettre ce joli papier. Comme ceci. Et du coup, je vais reprendre à peu près le même pour l'extérieur. Voilà, dans les mêmes teintes. Donc, je prends une bande de 4,5 par 14,5. Comme ceci. Alors, moi, je présente pour avoir une belle parallèle. Parce que des fois, avec les mesures, j'obtiens pas forcément ce que je souhaite. Donc, si je me place comme ça, je vais être ici à 9,7. Voilà. C'est toujours le problème de mes angles, moi. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je vais faire pareil ensuite ici avec mon petit, ce que j'appelle mon petit napperon. Donc mon petit napperon se présente ainsi. Je vais découper dans le bas de façon à avoir 14,5 de hauteur. Voilà, et je vais le découper en largeur de façon à avoir 4,5. Attention. Voilà, bah, découper du napperon, c'est pas évident. Il va donc se présenter ainsi.
dans les teintes bleutées. Vous voyez, c'est magnifique. Et je vais faire ma découpe ici. Comme ceci. Alors, on va voir, c'est 9,5 à peu près. Hop. Voilà. Maintenant, quand je vais enlever mon papier adhésif, les petites découpes vont ensuite, normalement, partir avec. Il va me rester le napperon propre. Les feuilles adhésives pour les petites découpes, quelles qu'elles soient, c'est franchement le produit à avoir dans sa trousse de scrap. Après, je vais vous montrer comment je nettoie le napperon, le die en lui-même. On enlève bien donc tous les petits bouts. Et du coup, on peut venir la coller directement, comme ceci, sur notre carte. Ouais, moi j'adorais le fait de pouvoir portionner, et vous pouvez la portionner pour cette découpe sur plein d'autres idées. Moi j'ai pris là sur la petite bande parce que je trouvais, mais sur plein de cartes vous allez voir, c'est l'idéal. Et alors votre die, hop, vous le nettoyez avec ça. C'est la petite brosse spéciale. Parce qu'en fait quand vous passez votre die dans la machine de découpe, et ben vous voyez il vous reste plein. Et en fait quand vous faites comme ça au-dessus de la poubelle, tous les petits bouts qui restent coincés dedans, ils tombent dans la poubelle. Très utile. Alors, on en revient à notre carte. Et on va pouvoir coller le deuxième petit morceau juste ici. Comme ceci. J'ai beaucoup de bazar sur mon bureau aujourd'hui. Voilà. On va pouvoir maintenant décorer l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est facile. C'est un seul morceau de papier design. Donc, on va être sur un 14,5 par 14,5. Donc, avec cette collection-là, bah, c'est l'idéal parce que du coup, c'est une feuille directement. Et on va la coller par contre que sur 3 côtés. Pour pouvoir faire la pochette. Je vais dégager un peu. Alors Fabienne, tu l'as acheté le set ou pas? Puisque tu dis que toi tu l'aimes bien. Qu'est-ce que tu as déjà fait des créations avec? Voilà. Vous voyez, alors avec l'oasis d'orchidée, moi je trouve que ça rend superbement bien. On va pour finir de décorer la carte, ici mettre un petit papier de 4,5 par 4,5.
4,5 par 4,5. Alors, avec ces petites touches de peinture, l'idéal, c'est que du coup, on a un mélange de couleurs, un camailleux de couleurs magnifique. Voilà. Et tout en haut, j'ai repris en fait la même chose. J'avais mis 2 fleurs avec du feuillage. Voici mes fleurs. Voici mon feuillage. Découpé ni plus ni moins avec mes dailles, comme ceci. Alors j'ai pris plusieurs feuillages. Je vais d'abord mettre ma grande fleur ici. Donc je vais les colorer en soyeuse succulente et en écume. Je vais vous la remontrer après parce que pour la carte à l'intérieur, je reprends les mêmes tampons. C'est pour ça que je me suis permise de les faire avant cela. On a toujours beaucoup de stock. On a toujours beaucoup de bazar en stock dans le scrap, je trouve. On a des papiers, des bouts de papier. Et, alors, on va mettre le feuillage. Donc, vous inquiétez pas pour le set de tampons. On va le voir tout de suite. Juste après, comment le travailler. Mais je voulais pas le faire 2 fois pour pas faire perdre trop de temps. On va glisser une petite feuille comme ça. Ensuite, je vais mettre une deuxième feuille par-dessus. Et là, j'en ai mis beaucoup. Et la deuxième fleur, je vais la coller avec de la mousse 3D. Pour plusieurs générations. Mais non, faut pas exagérer quand même. Un jour, tu vas faire plein de projets d'un coup et ça va vite partir. Et ta fille, elle fait pas de scrap? Alors ensuite, je vais mettre un peu de brillant avec mon crayon Stella. Je vais mettre un petit peu de paillettes. Parce que moi, j'aime bien les paillettes. Sur mes 2 fleurs. Comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si du coup on voit bien les paillettes à l'écran. Mais en tout cas, moi je vous le dis, en vrai, elles sont magnifiques. Il ne nous reste plus que pour finir la carte Bonon, pour finir juste le devant, à mettre une jolie étiquette. Alors l'étiquette, je l'ai découpée en oasis. Avec le poinçon belle forme, j'ai choisi cette petite forme-là, parce que j'aime bien, elle fait l'embossage en même temps. Voilà. Je vais prendre le set de tampons plein d'élégance. Et je vais prendre le sentiment « Tu comptes tant pour moi ». Alors, il est là, « Tu comptes tant pour moi ».
Comme je vais faire un embossage à chaud, je vais utiliser ma Versamark, incolore. Le petit kit obligatoire que nous a sorti Stampin' Up à l'automne, mais franchement indispensable pour faire de l'embossage à chaud proprement. Donc je mets ma poudre. Je nettoie. Voilà. Je passe au fer à chaud. Et j'obtiens une jolie étiquette que je vais coller au 3D. Voilà. Ah bah c'est bien. Tu vas pouvoir lui donner plein de matériel. Et voilà, mon étiquette va bloquer mon pliage si je la fais se chevaucher. Qu'est-ce que vous en dites pour l'instant? C'est bon? On continue? Alors on continue. Je mets le projet de côté et on va pouvoir passer à l'intérieur du projet. Donc pour l'intérieur du projet, il va nous falloir reprendre le coupe-papier, faire un petit peu de ménage. Et donc on va prendre une carte. Merci Marcel, merci Fabienne. On va prendre une carte de 12,5 par 12,5 maximum. Vous pouvez faire plus petit. Mais plus grand que 12,5, 12,5 non, parce que sinon, bah, ça va pas coulisser en fait. 12,5, 12,5 dans votre couleur principale. Et en carte blanche, et ben on va passer en 12 par 12. Voilà, donc on va travailler sur la carte blanche pour l'instant. On va reprendre notre set de tampons. Que je remets plus la main dessus. Le voilà. Je vais prendre, pour commencer, la grande fleur avec son intérieur et ensuite la petite fleur avec son intérieur qui est juste en dessous. Là, je n'ai pas besoin de die. Par contre, je vais utiliser mon papier de masquage. Voilà mon papier de masquage. Alors, le papier de masquage, vous avez un papier, une feuille plus rugueuse que l'autre. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper et ne pas tamponner le côté où vous avez la découpe. Il faut bien tamponner l'autre papier, celui-ci, qui est autocollant. On va reprendre les 3 mêmes encreurs, à savoir sous l'écume pour l'intérieur des fleurs et soyeuse succulente
pour l'extérieur, pour l'ombrage. Donc, je prends pour commencer les deux là. Et je vais prendre pour commencer. Ça n'a pas d'importance dans quel sens d'ailleurs. On va prendre l'extérieur pour commencer. Et je vais le tamponner sur mon papier de masquage pour commencer. Comme ceci, dans un coin, pour pas gaspiller. Sur le deuxième bloc, je mets l'intérieur, que je tamponne bien. Et je vais donc pouvoir le mettre par-dessus. Vous voyez les pistils de la fleur, je les retrouve ici. Je vais donc pouvoir les superposer parfaitement, comme ceci. Et j'obtiens la même chose que tout à l'heure. Avec mon ciseau, je vais découper cette fleur. Donc moi, j'ai choisi de tamponner les deux, de façon à avoir le contour exact. Je vais découper à l'intérieur de mon contour, de façon à ce que ma découpe soit plus petite que ma fleur. Pour pouvoir faire une jolie superposition. Donc, je découpe le plus précisément possible, tout en restant à l'intérieur. Vous voyez, j'ai un petit peu d'encreur qui reste dedans. J'essaye de découper assez rapidement. J'ai chronométré quand je me suis entraînée, ça prend moins d'1 minute. Celles qui regardent en replay font avance rapide. Alors, avez-vous fait la carte pop-up de la semaine dernière? Alors, le fer à chauffer, Martine, si, il existe aussi chez Stampin' Up. Moi, je ne l'ai pas fait en direct à cause du bruit. Mais pas du tout parce que c'est pas Stampin' Up. Hein. J'avais pas vu ta question, Martine. Il faut donc le chauffer pour que la poudre fonde, évidemment. Et oui, tout à fait. C'est juste que c'est vrai que je ne l'ai pas fait à cause du bruit, mais sinon, ouais, le fer à chauffer, ça souffle juste sur la poudre et c'est ce qui la fait fondre. Donc maintenant, je prends ma carte qui me servira pour ma carte officielle, ma carte blanche. Je tamponne mon premier tampon dans le coin, comme ceci. Et je tamponne ensuite, en sous l'écume, l'intérieur de ma fleur. Je fais bien superposer mes pistils. Et comme ça, mon tampon en 2 temps est réussi. Je prends mon petit papier de masquage que je viens de découper. J'enlève la petite opercule et je garde le côté autocollant. Et je le mets par-dessus ma fleur. Je superpose. Comme ceci. Je vais ensuite prendre la fleur plus petite. Alors, je repère bien laquelle va avec laquelle. Donc, celle-ci avec celle-ci. Vous voyez, je vois le dessin intérieur qui va me dire qui va avec qui.
J'avais fait une vidéo, je crois, en décembre sur l'embossage à chaud. Si ça vous intéresse, Martine, vous me dites, je vous redonnerai le lien. Et je vais tamponner par-dessus. Comme ceci. Et vous voyez que du coup, je chevauche mon papier de masquage. Comme ceci. Et je vais vous rapprocher ensuite de l'écran pour qu'on voit mieux. Donc ensuite, là, j'ai l'intérieur, ça fait une petite virgule à l'intérieur de ma fleur qui me permet de bien superposer mes fleurs. Comme ceci. Donc, en dessous, là, j'ai mon papier de masquage et ma première fleur. Et là, j'ai rajouté mes 2 fleurs. Je ne vais pas encore enlever mon papier de masquage tout de suite parce que j'ai fait 2 autres caches comme ceci. J'espère que ça va marcher. Hein. Hop, que j'avais découpé juste avant. Alors moi, ce que j'aime bien avec les encres et les poudres d'embossage à chaud, c'est qu'effectivement, on peut tamponner en blanc sur du bleu, sur des couleurs, où on peut, et ce qui nous permet de faire des étiquettes de toutes les couleurs. Outre le doré de Noël, je vais donc revenir par-dessus, cacher mes 2 fleurs, comme ceci. Celle-ci, c'est plus facile parce que j'ai le petit pli. Voilà. On ne devrait pas être mal. Comme ceci. Et je vais pouvoir mettre en vert olive un peu de feuillage. Donc pas beaucoup parce que déjà mon bouquet est arrivé là-haut. Comme ceci. Et là, je viens de me tromper d'encreur. Et comme ceci. Maintenant, je vais enlever mon papier de masquage pour le mettre directement à la poubelle. Voilà, et vous voyez, donc j'ai ici ma fleur principale. Si je l'avais fait en plusieurs coloris, vous auriez peut-être mieux vu, qui vient bien se superposer à mes 2 petites fleurs et à mon feuillage. Ouais, moi j'aime beaucoup d'écrire en blanc directement sur les papiers bien colorés en plus. Voilà, donc la technique du masquage, à vous de vous l'apprivoiser et de la reproduire chez vous. Alors, je vous montre parce que je l'ai quand même déjà fait hier. Donc le feuillage, on le voit mieux ici au-dessus. Par contre, j'avais pas découpé mon papier de masquage à l'intérieur de ma fleur, mais à l'extérieur de ma fleur. Et vous voyez, on voit un petit peu de blanc qu'on aurait moins vu si, comme là je vous le dis, on découpe à l'intérieur de notre tampon sur le papier de masquage. Bref, une technique à travailler, mais qui franchement peut faire de jolies choses. On va finir donc avec le tampon « Tu es une personne absolument magique ». Donc je vais le retrouver ici.
en soyeuse succulente. Alors moi, j'aime bien ce set de tampons plein d'élégance parce que vous avez vraiment... Alors déjà, j'aime beaucoup, c'est la police, mais des sentiments très intéressants comme merci beaucoup, qu'on dit pas souvent, qu'on a souvent envie de dire dans une carte mais qu'on ne peut pas. Tu comptes tant pour moi, ou bah tu es une personne absolument magique. Mes 12 condoléances, ça sert aussi malheureusement, et on n'en a pas. Souvent des tampons avec des condoléances. On va pouvoir maintenant finir notre carte. Je ramasse mes encreurs avant de faire des bêtises. Il ne nous reste plus que 2 étapes. Coller, mais on va pas oublier le petit ruban. Donc, petit ruban, moi je vais prendre un piscine party. Vous en avez un magnifique dans le mini catalogue en piscine party qui va justement avec cette collection-là. Moi je l'ai vu passer pour des clientes et il est vraiment très beau en satin. Moi je pense qu'il va être dans ma prochaine commande. Donc un petit morceau de double face pour coller son ruban avant sa carte blanche. On la met dans le milieu. On le laisse dépasser légèrement. Donc vous voyez, une petite carte toute simple. Si on les découpe, les die, hein, tu veux dire, Fabienne? Non, tu les découpes au ciseau. Parce que le die, en plus, te découpe au-dessus. Alors, attends, qu'on regarde directement. Hop. Tu vois, si tu découpes avec ton die, tu as du blanc autour de ta fleur. Donc, ton masquage va être moins bien réussi. Pour que ton masquage soit réussi, il faut que quand tu vas tamponner la deuxième, tu aies le moins de blanc possible. Tu vois, moi ici, tout ici, tu as une bande de blanc parce que j'ai découpé autour de ma fleur sur mon papier de masquage. Si tu découpes avec ton die, en fait, tu vas avoir une bande de blanc encore plus importante, donc ton masquage va être moins bien fait, moins bien simulé que si tu découpes à l'intérieur de ton tamponnage. Quand tu vas mettre ta deuxième fleur, la bande de blanc va quasiment disparaître. Tu vois ici à peu près, il n'y a pratiquement pas de blanc sur ma deuxième carte. Le die découpe vraiment le pourtour et nous, il faut qu'on découpe l'intérieur pour le papier de masquage. Maintenant, je glisse ma petite carte à l'intérieur. Comme ceci. Et notre carte est terminée. Eh bien, écoutez, je suis très contente de ce petit projet-là qui nous a permis de voir l'embossage à chaud, la technique du papier de masquage qu'on va retravailler toute cette saison parce que je trouve qu'on peut faire des choses magnifiques avec. Vous pouvez le faire avec des personnages pour mettre 2 personnages l'un sur l'autre, pour mettre par exemple votre petite chouette sur un arbre, sur une branche. C'est exactement la même technique. Et puis donc le magnifique set de tampons Two Tone Flora et ses die qui vont vraiment merveilleusement avec. Un petit aperçu de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, pas de live. Je vous ai préparé la vidéo du petit calendrier. Alors le calendrier, il tient comme ceci. On va pouvoir enlever janvier. Voilà. Et la semaine d'après, on se retrouvera pour une jolie carte de Saint-Valentin. Donc début février. Attention, quick. Comme ceci. Et à l'intérieur, vous glissez soit 3 petites cartes, 3 petits messages, soit 3 photos. Voilà, et donc ceci, c'est pour notre prochain live début février.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère avoir été à peu près claire dans cette vidéo sur le tuto du masquage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous revenez vers moi. J'y réponds avec grand plaisir. Je retravaillerai avec vous cette technique parce que franchement, moi, je l'adore. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end. Si vous faites cette carte, n'hésitez pas à partager sur Facebook que je vois la réalisation ou sur Messenger si vous ne voulez pas que ça se voit pour les autres. Vous me l'envoyez à moi en message privé. Moi, ça me permet de voir ce que vous avez fait, les collections que vous utilisez et ça me donne des idées aussi pour les miens. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!